ça faisait là, des années là, qu'il n'y avait plus de revenus, pas de pièce d'identité, donc toute sa pension, sa régie des rentes, tout était stoppé. 76 ans, fait qu'il est quand même assez âgé. Emery, c'est une équipe mixte qui regroupe des policiers, des intervenants de la santé du Centre-Sud, donc avec travailleurs sociaux et infirmières. Et on est une équipe de suivi. On avait rendez-vous jeudi passé, c'est pas présenté, donc on vient le revoir aujourd'hui. On suit des gens qui sont en situation d'itinérance, qui nous sont référés par les policiers de toute l'île de Montréal. Comment allez-vous? Oui. C'est des gens qui sont complètement désaffiliés, qui n'ont pas de réseau, qui ne sont pas en mesure de se mobiliser par eux-mêmes pour aller chercher de l'aide. Est-ce qu'ils vous l'ont offert, le programme? Ah oui. Ah oui, vous en ont parlé? Mais ça vous intéresse pas? OK. Nous, on va vraiment tendre la main à ces gens-là pour pouvoir améliorer leur qualité de vie. Puis on y va avec leur objectif à eux, là où eux sont rendus. Vos rentes qu'on a réactivées ensemble. S'ils veulent adresser leurs problèmes de santé physique, de santé mentale, s'ils veulent un logement, si des fois c'est juste avoir un revenu. Vous aimeriez qu'on appelle ensemble? On vérifie les banques de données pour tracer vraiment un portrait global de la personne, voir quelles sont les problématiques. Et suite à ça, on va aller rencontrer la personne sur le terrain et on va référer cette personne-là vers les équipes en fonction des problématiques. Un monsieur pour qui j'ai fait une demande d'ouverture de régime de protection. On a envoyé le message aux policiers que s'ils le voyaient ou s'ils l'interceptaient, de nous contacter. Les personnes en situation d'itinérance sont pas faciles à localiser parce que leur routine est tellement changeante. Justement, là, il y a une unité qui vient nous interpeller, dire qu'ils l'ont vu ce matin. Elle est vraiment pas longue. Est-ce que vous l'avez vu? Hier. C'est le matin. 9h le matin. Le propriétaire du dépanneur nous appelle aussitôt qu'il le voit. Il reste tellement pas longtemps, quand même de la difficulté à le rejoindre. On va commencer par les vêtements. Ben, attends, tu as besoin de souliers, jeans, short, camisole. Faut que tu penses que tu te promènes avec ça. On se retrouve dans la rue pour différentes raisons, plusieurs facteurs qui peuvent partir de, oui, un problème de santé mentale, de dépression, de toxicomanie, des abus dans l'enfance, de la négligence, des traumas. Donc, il y a plein de raisons qui font qu'on va se retrouver en situation d'itinérance. Qui a fait faillite, qui a tout perdu, toute sa compagnie, puis ça a été vraiment une descente, là. Peut-être qu'il est à l'hôpital, là. C'est un monsieur qui a quand même été hospitalisé là, l'hiver dernier pendant un mois. Nous, on a tout fait l'arrimage avec l'équipe de l'hôpital. On a travaillé avec eux, essayé de voir pour un plan de sortie. Finalement, à sa sortie de l'hôpital, il est retourné à sa tante. Parce qu'ils viennent pas chercher l'aide. On a vu des amputations dernièrement. Vous aimeriez avoir vos pièces d'identité, je pense. On a eu récemment une référence des policiers du centre-ville. Je me représente, peut-être que vous ne me replacez pas. Je suis Laurence, je suis travailleuse sociale au CLSC. Un homme assez âgé, très vulnérable, il génère pas beaucoup d'appels policiers parce que il est très discret. On voit qu'il y a beaucoup de facteurs de vulnérabilité chez cette personne-là, beaucoup d'isolement. On avait fait des petites recherches. Puis on a réussi à parler à votre fils. Il aimerait ça reprendre contact avec vous. C'est quelque chose qui vous intéresse? Plusieurs années. Je l'ai vu en 2003. 2003. Et son choix à lui, mais son fils a démontré l'intérêt de reprendre contact avec lui. Fait que nous, on transmet les coordonnées, puis le rendu là, ce sera la décision du client. Vous avez un endroit dans le coin? Vous voulez pas nous dire c'est où, hein? Il dort à l'extérieur, il fréquente pas les refuges, il va pas dans les organismes, là. Il a passé là, plusieurs hivers, là. Donc le rendez-vous, c'est demain à 13h au CLSC. On se voit demain? Oui. Parfait. Bonne fin de journée. C'est sûr que notre mandat, c'est de réaffilier les gens au réseau. Donc, ultimement, c'est sûr que s'ils sont capables de venir me voir au CLSC, qu'on commence un suivi au CLSC, puis tranquillement, c'est de les amener aussi à remettre un pied dans les établissements de santé. C'est un monsieur qui n'a aucun revenu, donc il aurait le droit à sa pension. C'est de réduire les interventions policières tout en améliorant la qualité de vie. Notre clientèle est démunie. Ces personnes-là peuvent être judiciarisées. Donc, nous, on est là pour les accompagner à la cour. On va aller faire aussi des recommandations qui peuvent faciliter leur réinsertion dans la société, puis d'un autre côté aussi qui va amener des solutions plus durables pour eux. Plein de belles réussites, plein de beaux cheminements de vie, des gens qui sont rendus plus tard, plusieurs années plus tard qu'on revoit. T'en as tellement fait du chemin, Aïe. c'est extraordinaire. La jonction entre les patrouilleurs puis les intervenants de la santé,
Ça fait qu'on a accès à beaucoup plus de services rapidement. J'aurais pas cru arriver là dans ma vie, mais je l'espérais. On lâche pas. C'est formidable, là. C'est des gens qui ont vraiment réussi à atteindre des objectifs qu'ils se pensaient pas capables. Puis finalement, ils ont réussi. Bonne journée, monsieur! OK. Bon, je suis heureux, je suis bien. On réalise en fait que ça porte fruit de faire ce travail-là. Faites attention à vous autres. Merci. Je vous aime fort.